C'est écrit dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux que Dieu a appelés selon ses desseins. Frères, sœurs, nous devons comprendre que si nous aimons Dieu, Dieu fait concourir toutes choses pour notre bien. Mais dans le processus de l'accomplissement ou encore dans le processus de la manifestation, il y a des fois du positif tout comme du négatif. Notons bien qu'il est écrit que toute chose, dans le toute chose, il n'y a pas forcément le bien, il n'y a pas forcément le mal, mais il y a un combo, pour ne pas dire des moyens que Dieu met en œuvre, ces moyens qui lui semblent convenables afin de manifester sa gloire dans nos vies. Et dans ces moyens, il peut y arriver que le processus soit compliqué, complexe ou encore assez insurmontable, mais tout cela a pour un seul but, c'est de manifester sa gloire et de faire concourir toutes choses pour notre bien. Nous prenons l'exemple de Joseph. Nous voyons comment Joseph a été emmené en Égypte, vendu comme esclave par ses frères. Et dans le processus de l'accomplissement, car selon le plan de Dieu, Joseph était la personne qui devait préserver sa famille de la famine. Alors, dans le processus de Dieu, Dieu a voulu que Joseph passe par des moments compliqués et difficiles afin de le former, de le façonner pour lui préparer à être apte à endosser cette charge. Bien aimé, des fois, il t'arrive des moments où tu te dis, mais pourquoi, Seigneur, je vis telle ou telle situation? Pourquoi, Seigneur, tu permets que je passe par telle et telle situation? Dieu me dit de te dire que toute chose concourt pour ton bien et il va faire concourir toute chose pour ton bien. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, certainement dans ton entreprise, certainement dans ta famille, certainement dans tes études, il y a des complications, il y a des blocages, il y a ceci, il y a cela qui te tracasse. Laisse-moi te dire que Dieu fait concourir justement ton malheur ou encore tes situations pour ton bien. Car derrière ces situations, derrière ton malheur se cache en réalité le bonheur qui est en train de naître, le bonheur qui est en train d'être façonné et formé, le bonheur qui est en train d'être manifesté. Et pour ce faire, arrête de croire que tu n'es qu'appelé au malheur. Arrête de croire que les situations ne sont que réservées pour toi. Arrête de croire que tout ce qui t'arrive, c'est parce que tu portes une malédiction quelque part. Ce n'est pas la malédiction. C'est le fait que Dieu est en train de programmer toutes choses pour ton bien. Et il est nécessaire que tu traverses cette épreuve, cette situation, afin de faire parvenir, ou du moins, afin que la volonté de Dieu soit manifeste comme il a prévu dans ta vie et que cela arrive selon sa seule unique volonté. Alors, je t'exhorte ce matin, même si tu traverses des situations compliquées, du fait que tu aimes Dieu, laisse-moi te dire que tout cela concourt à ton bien. Tu as perdu un proche, tu as perdu un emploi, tu as perdu un membre de ta famille, tu es certainement délaissé, détesté. Dis-toi que ce que tu vis maintenant, c'est pour que demain soit plus meilleur. Car ce que tu vis aujourd'hui, Dieu le transforme pour l'emmener à la positivité afin que toi, tu puisses entrer dans un état de réjouissance et de satisfaction totale. Joseph, lorsqu'il était vendu, il ne savait pas que demain, il devait devenir gouverneur, chef et que ses frères qu'il avait rejetés, vendus, devraient un jour se prosterner devant lui. Mais du moins, il avait cette vision et Dieu l'a mené à la réalisation et à la manifestation. Alors, ce que tu vis aujourd'hui, c'est un signe qui montre et qui démontre que la grâce de Dieu est sur toi et que justement, demain, il a prévu des grandes choses, il a prévu des choses agréables, il a prévu des choses merveilleuses car il fait concourir toutes choses pour ton bien. L'unique but de Dieu, lorsque cela t'arrive, c'est pour ton bien. Il fait concourir toutes choses pour ton bien. Bien comme mauvais, cela concourt pour ton bien, uniquement pour ton bien. Alors arrête de croire que Dieu t'a abandonné, arrête de croire que tu es délaissé, arrête de croire que tu n'as plus certainement d'endroit, certainement d'abri, certainement de refuge, quoi que cela soit manifeste physiquement, mais le Dieu qui te connaît, le Dieu qui est ton Père, ton Créateur, ne t'a pas et ne t'a jamais abandonné. Il a prévu toutes choses pour toi, pour ton bien et pour tes besoins. Philippiens 4, 19, il est écrit que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Sache que pendant que tu traverses ces moments, il a déjà pourvu. Il pourvoit et il pourvoira toutes choses pour toi,
pour ton bien, afin que ta joie soit parfaite. Que Dieu te bénisse et que la faveur de Dieu soit sur toi maintenant et à jamais. Et n'oublie pas que Dieu a déjà pourvu, que Dieu pourvoit et que Dieu est en train de pourvoir toutes choses pour ton bien. Alors même si cela est compliqué aujourd'hui, difficile maintenant, garde en tête que demain sera meilleur, car le négatif d'aujourd'hui enfante le positif de demain. Le mal d'aujourd'hui enfante le bien de demain, pour la seule gloire de ton nom et pour que toi tu sois dans la satisfaction totale. Que Dieu te bénisse et que la gloire de Dieu et la grâce de Dieu soient sur toi, que le Saint-Esprit te soutienne et te fortifie pendant ces moments, au nom de Jésus-Christ. Shalom chez toi.